Pour recevoir mes prochaines vidéos, abonnez-vous à mon site et activez la chaîne de notification. Merci. Bonjour, que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'espère que chacune ou chacun de vous se porte bien malgré cette forte chaleur en France. Je vais au cours de cette vidéo montrer les mensonges véhiculés par le collectif Hanifia sur le christianisme avant de les démonter. Au nom du collectif Hanifia, ce membre affirme que le Seigneur Jésus n'a pas prêché l'évangile à un non-juif, que les apôtres n'ont été envoyés qu'aux juifs de la diaspora et qu'à Jérusalem, à la Pentecôte, ne se sont rassemblés que les juifs. Écoutons-le. Les chrétiens utilisent très souvent pour prouver que Jésus est le sauveur de l'humanité. Comme vous le savez, il y a le texte de Matthieu chapitre 28, verset numéro 19. Allez dans toutes les nations, faites des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La partie par rapport à la Trinité, je ne vais pas la traiter aujourd'hui, je la traiterai dans une autre vidéo, Inch'Allah. Donc, qu'est-ce que ça veut dire lorsque Jésus dit allez dans toutes les nations, faites des disciples? La première des choses à savoir, c'est que Jésus n'a pas été envoyé au monde entier. Pourquoi? Parce que Jésus n'a jamais prêché la parole de l'évangile à un seul non-juif. Il a interdit à ses apôtres d'aller prêcher la parole de l'évangile aux non-juifs. Il a clairement déclaré dans le texte de Matthieu, chapitre 15, verset numéro 24, n'avoir été envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Les autres points, on les a déjà traités dans des vidéos précédentes. La seconde des choses, qu'est-ce que ça veut dire maintenant quand Jésus dit aller dans toutes les nations? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, à l'époque de Jésus, les Juifs, en fait, ils étaient éparpillés partout dans le monde. Et c'est ça que vous allez retrouver dans le texte de Actes des Apôtres. Que pendant la période du pèlerinage, en fait, il y a des Juifs de toutes les nations sous le ciel qui sont venus à Jérusalem pour adorer le Tout-Puissant. Donc en fait, quand Jésus il dit « allez dans toutes les nations, faites des disciples », ça ne veut pas dire aller prêcher aux non-juifs, les étrangers, les païens, à droite à gauche. Non, c'est aller prêcher dans les nations où les juifs ont été éparpillés, aller les inviter, aller les prêcher pour qu'ils viennent, n'est-ce pas, profiter au message messianique. Mais en fait, c'est quelque chose qui est orienté uniquement vers les enfants d'Israël qui étaient justement de ce qu'on appelle la diaspora juive, d'accord? Ceux qui étaient éparpillés, dispersés partout dans le monde. C'est les juifs uniquement. Parce qu'il n'y a aucun apôtre de Jésus, dans la Bible, ça n'existe pas. Il n'y a aucun apôtre de Jésus qui a compris, d'après cet ordre qui aurait été donné dans Matthieu 28, qu'il devait aller prêcher dans toutes les nations. Ça n'existe pas. Et c'est ce que Pierre il va dire justement dans le texte de Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 42, lorsqu'il dit « Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple ». Donc Pierre, qui a reçu le Saint-Esprit dans le texte de Jean chapitre 20, verset numéro 22, également dans le texte de Actes des Apôtres chapitre 2, il déclare que Jésus a ordonné à ses apôtres d'aller prêcher au peuple uniquement. Si Jésus leur avait donné l'ordre d'aller prêcher partout, naturellement les apôtres se seraient empressés de le faire dans un premier temps, et Pierre lui-même l'aurait dit, il aurait mentionné qu'effectivement Jésus nous a envoyé prêcher à toutes les nations, chose que Pierre n'a pas fait. Les apôtres du Christ, que la paix divine soit sur lui, ont bel et bien compris que le message de l'évangile devait être réservé uniquement aux enfants d'Israël, et c'est vers ces derniers que Jésus, que la paix divine soit sur lui, les a orientés et leur a ordonné d'aller prêcher. On a deux choix. Sur les apôtres de Jésus, que la paix divine soit sur lui, qui ont reçu le Saint-Esprit, qui ont mangé, dormi et bu aux côtés de Jésus, sont des personnes qui ne comprennent pas les textes, même avec l'assistanat du Saint-Esprit, soit les chrétiens ont fait une erreur d'interprétation. Je voulais choisir entre ces deux hypothèses. Je sais qu'il y a d'autres passages que les chrétiens utilisent, notamment le texte de Matthieu chapitre 24 verset 14, le texte de Matthieu 26 13, le texte de Luc chapitre 2 verset numéro 29 à 32, le texte de Jean chapitre 1 verset numéro 29, le texte de Jean chapitre 4 verset numéro 46, le texte de Marc chapitre 16 verset numéro 15, etc. C'est d'autres passages, Inch'Allah, bi'idhnillah azza wa jal, sur lesquels on vous proposera des études et des analyses dans le futur, si Allah subhanahu wa ta'ala l'autorise et le permet. Vous venez d'écouter les mensonges de ce membre du collectif Hanifia. Alors, nous allons tenter d'abord de montrer ces mensonges. Toutefois, ce qu'il faut savoir, c'est que avant sa mort et sa résurrection, le Seigneur Jésus, qui est vrai Dieu, vrai homme, a accompli Deutéronome 18 au chapitre 15 à 18 en qualité de prophète. Dans l'évangile de Saint Matthieu, que je vous lis maintenant, à quoi il répondit: « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Toutefois, le Seigneur Jésus a prêché à de non-juifs. Ce que nous verrons donc dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 4, verset 40, que je vais vous lire maintenant.
Quand donc ils furent arrivés près de lui, les Samaritains le prièrent de demeurer chez eux, et il demeura 2 jours. Alors, qui sont les Samaritains? Ce qu'il faut savoir, c'est que les Samaritains sont aujourd'hui composés de plusieurs peuples. D'abord des Hébreux, ensuite des métis hébreux samaritains et des Samaritains, parce que les Assyriens avaient donc déporté les Samaritains. À l'époque, c'était les Hébreux, donc les Samaritains avaient été déportés, et les Assyriens étaient venus donc en Samarie, et ensuite ils ont dû faire venir d'autres Hébreux samaritains, ce qui fait qu'aujourd'hui, à l'époque du Seigneur Jésus, il y avait donc d'une part des Hébreux samaritains, des métis hébreux samaritains, donc assyriens, et enfin des Assyriens. Voilà. Donc ce ne sont pas des Juifs, parce que les Juifs sont des Judéens. Et comme nous pouvons donc le constater, le Seigneur Jésus a prêché à des non-Juifs, parce que les Samaritains ne sont pas des Juifs. Les Juifs sont des Judéens. Nous venons donc de démonter le premier mensonge du collectif Anifia. Ce membre du collectif Anifia a également déclaré qu'à la Pentecôte, les différentes nations qui étaient venues à Jérusalem n'étaient composées que de Juifs. Lisons ce qui est écrit dans Actes des Apôtres au chapitre 2, verset 11. Tant juifs que prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons publier dans notre langue les merveilles de Dieu. Il y avait des Arabes, et à ce que je sache, les Arabes ne sont pas des Juifs. Voilà. Donc le deuxième mensonge qui est démonté. Au nom du collectif Anifia, ce dernier a également dit que les apôtres n'ont pas reçu l'ordre du Seigneur de Jésus de prêcher aux non-juifs. Alors, je vais vous lire dans les Actes des Apôtres au chapitre 15, versets 7 à 9. Après une longue discussion, Pierre se leva et dit, « Frères, vous le savez, dès les premiers jours, Dieu m'a choisi parmi vous pour que les païens entendent de ma bouche la parole de la bonne nouvelle et embrassent la foi. Et Dieu qui connaît les cœurs a témoigné en leur faveur en leur donnant l'Esprit Saint tout comme à nous. Il n'a fait aucune distinction entre eux et nous puisqu'il a purifié leur cœur par la foi. » Voilà ce que nous pouvons constater, ce qui est dit dans la parole de Dieu, c'est que les apôtres ont prêché à des non-juifs, à des païens. C'est ce qui est écrit. Et c'est ce qui est contraire à ce que ce membre du collectif Anifia a déclaré. Troisième mensonge qui est démonté. Je ne reviendrai pas sur ce qu'il a dit concernant l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 28, verset 19. Je considère même que ce n'est pas un mensonge, mais c'est son incompréhension de ces versets bibliques en raison de son incompétence sur le christianisme. C'est pour cela, frères et sœurs qui m'écoutez, je vous déconseille d'écouter le collectif Anifia concernant le christianisme. Parce qu'ils racontent des mensonges, aussi bien dans les vidéos qu'ils font que dans les débats. Je ne sais pas qu'est-ce que ça leur apporte, mais toujours est-il qu'ils passent le temps à raconter des mensonges, à véhiculer des mensonges. Que Dieu, au nom du Seigneur Jésus, vous comble du Saint-Esprit et qu'il vous éclaire de sa lumière. Amen.